Amis de la plume et du papier, bonjour. Plusieurs journaux parus à Cotonou cette semaine ont abordé les 9 ans de la gouvernance, d'engagement et de défis de talent. Malgré des hauts et des bas, le Bénin en pleine transformation note le paraclet. Des réformes audacieuses et des actions concrètes note Jupiter. Flambée de réformes, changement de paradigme déduit fraternité. À la question de savoir si talent a changé le Bénin, le matinal répond oui. Talent à un an du triomphe. Appréciation et dépréciation de la gouvernance en place. La sortie répétitive de Soglo vue par les journaux. Que retenir finalement de la posture de Pépé Soglo s'interroge Dynamisme Info. Bénin intelligent n'a pas de réponse à donner, mais a encore vu Nicéphore Soglo au marché de gros. Tout ça, c'est du bon travail, lâche Pépé Soglo. C'est une démarche pédagogique au service de l'engagement politique. Yahi doit aller à cette école, insiste le matinal. Politique, à quelques jours des élections, le choix du candidat du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2026 vers un duel Houndoté à Tchadé projette projecteur info. Mais le soleil Bénin Info est dans le secret des dieux et y voit Talon comme le cauchemar des démocrates. Mais à un an de la fin de son second et dernier mandat, Patrice Talon laisse déjà entrevoir un héritage durable, note le confrère de la matinée. Et toujours pour cette élection générale de 2026, la mouvance se serre les courdes. L'opposition part en vrac selon Matin Libre. Compte tenu de la tension qui prévaut les joutes électorales, Vlavonou insiste à l'apaisement. L'enjeu, c'est le Bénin, rapporte Bénin intelligent. Mais la retraite médiatique de Komi Kouché intéresse Gaskiani Info et s'interroge sur le silence inquiétant de l'ancien ministre de l'économie et des finances de Boni Yahi. Le président de la République, Patrice Talon, a échangé avec les confessions religieuses. Ce jeudi 10 avril 2025, au palais de la Marina, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu les membres du cadre de concertation des confessions religieuses. Selon les informations, les discussions au cours de la rencontre a tourné autour de la cohésion sociale. Surtout à un an des élections générales, le Bénin en a bien besoin, rapporte l'investigateur. Et puis à l'Assemblée nationale, la modification du code du numérique a été à l'ordre du jour à la première session ordinaire de l'année 2025, informe le matinal. Et toujours à l'Assemblée nationale, le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle continue de susciter des remous. Cette fois-ci, c'est la collectivité Omoïcha de Glazoué qui réclame son trône, placard en manchette la Nouvelle Gazette. Selon le journal, c'est autour d'une déclaration que la collectivité Omoïcha du Nord Bénin a retracé l'histoire au comité qui a statué et se remet dans la main de l'État pour que continue la valorisation de leur culture. Justice, affaire d'Aïva, les révélations continuent, libération. Steve Amoussou était à nouveau devant le juge ce jeudi et le procureur a continué à soutenir que c'est lui frère Houvi, ce qui a d'ailleurs poussé le juge à poser des questions à l'homme qui a été enlevé à Lomé et ramené à Cotonou par un commando privé. Comment contribuait-il aux chroniques et pourquoi son numéro était dans le téléphone d'un autre détenu avec des messages où il parlait de chroniques à corriger et à diviser sur les réseaux sociaux. L'accusé a de nouveau confié qu'il n'est pas frère Houvi et que frère Houvi est un avatar. Le dossier a été renvoyé à la semaine prochaine. En clair, le procès renvoyé au 14 avril, écrit fraternité. Multiplication des braquages au Bénin. Des députés soucieux de leur mandat exigent des explications du gouvernement, affiche l'affiche du jour. La police républicaine, quant à elle, donne de l'insomnie aux bandits, écrit le Grand Regard. La police est décidée à finir avec les malfrats. Mais attention, une escroquerie immobilière sur WhatsApp guette et le CNIN alerte et avance des conseils de prudence selon Éveil Info. Le CNIN invite à dénoncer les cybercriminels ou à apporter des plaintes par mail, plainte@cninbj ou sur le site CNINBJ. On fait une escale dans le secteur de la santé. Certains agents de santé
santé se moque de la vie des citoyens. 5 agents mis aux arrêts et placés en détention pour détournement au CNHU de Hubert Koutoukou-Maga, le Clairon. Éducation, renvoi des élèves en période d'évaluation. Les autorités haussent le ton, informe Fraternité. Le phénomène persiste et il faut arrêter la saignée. Le renvoi d'élèves pour non-paiement des contributions scolaires au Bénin et confiscation des dossiers d'examen scolaires par des directeurs. Les chefs d'établissement mis en garde alertent le matinal et Libération. Pendant ce temps, le chasseur info rappelle les dates des examens scolaires de 2025. Le CEP du 2 au 5 juin, puis le BEPC du 10 au 12 juin et le baccalauréat du 16 au 19 juin. Bessoké. Microcrédit à l'AFIA, projet H sous talent. Fraternité se réjouit du quotidien des couches vulnérables impactées. Une décennie de réformes et d'espoir. Talon, l'architecte du renouveau béninois, déduit l'indépendant. Recensement général de la population et de l'habitation au Bénin. Ça démarre bientôt, observe l'observateur. Sécurité, braquage meurtrier à Banter. Le commissaire limogé écrit la boussole. Accident de circulation à Dassazoumé, 6 morts, 1 blessé et des dégâts matériels, regrette la tribune de la capitale. Daïbi Info a aussi regretté le décès d'une gérante de buvette retrouvée pendue sur son lieu de travail à Parakou. Pêle-mêle. Enquête de savon de chance. Un homme se fait escroquer de plusieurs millions selon le Télégramme. Crime crapuleux à Vrancourt. Une dame tue son ami et emporte son bébé, regrette le patrimoine. La présumée meurtrière est une amie sincère, affiche Matin Libre. Seulement, elle n'ira pas bien loin. La police a mis la main sur la copine présumée meurtrière, vante La Nation. Elle revenait du Nigeria où elle est allée déposer le bébé. Aux dernières nouvelles, le époux de la dame meurtrière a été lui aussi arrêté. Il aurait aidé sa femme à planifier l'assassinat de la mère dont l'enfant a été volé et vendu au Nigeria. La belle-mère de la victime serait aussi dans le coup. Les informations font état de ce qu'après le maître de la jeune maman, le bébé aurait été dans un premier temps remis à la belle-mère. L'autre fait de la société à Abomey-Calavi, un homme a été retrouvé mort à Kpé dans la chambre de la voisine après y avoir passé la nuit, informe l'investigateur du jour. Les femmes rondes, préférence de certains hommes entre fantasmes et réalité, se rigole Gascani Info. On boucle la boucle de cette revue avec une note de sport. Le renforcement de la coopération sportive entre le Bénin et la Serbie s'est plus corsé. De fructueux échanges entre le ministre Benoît Dato et son homologue serbe se réjouit le meilleur. Fin de cette revue de presse. Gildas Odjoumani, à dimanche prochain.